C'est bon, l'enregistrement est lancé. Donc bonjour à toutes et à tous ceux qui vont nous écouter. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Alors, ce qu'on peut faire ce soir, on va faire la différence entre... alors, vous allez chacun partir de son côté pour voir chacun voir la perception que vous avez entre la différence entre l'astral et ce qu'il y a au-dessus de l'astral, ce qu'on peut appeler le réel. Après, je ne sais pas, Marie, comment tu appelles quand on est au-dessus de l'astral. Comment vous voyez que vous êtes réellement dans l'astral et comment vous voyez que vous ne l'êtes pas? Alors, avant que tu lances l'enquête, quand tu as commencé à en parler, parce qu'on n'était pas au courant des sujets, j'avais déjà mal à la tête. D'accord. Voilà. Donc les ressentis déjà sont physiques. Oui. Et quand tu es dans l'énergétique pour aller te balader dans l'astral, tu le ressens comment? Lourd. Okay. Est-ce que tu vois qu'il y a une limite entre l'astral, c'est-à-dire comme une barrière, on va dire un voile énergétique, qui te fait passer de l'astral, ou on va l'appeler au réel, cosmique. Après, il y en a pas d'autres noms. Des trous, des passages, ça fait, là j'ai la vision de comme tu traverses un voile de nuages et après tu passes sur un autre plan. D'accord. Et une fois que tu passes ce plan-là, ce voile-là, est-ce qu'il y a un sas qui te permet d'aller de l'autre côté ou est-ce que tu passes carrément d'un plan à l'autre? Est-ce que tu sens qu'il y a une transition, quelque chose qui te dit... Non, c'est comme tu montes, au fur et à mesure que tu montes tes énergies, c'est ressenti, c'est le ressenti énergétique. Tu le ressens autour de toi quand tu as quitté l'astral. C'est énergétique. Je le ressens au niveau des énergies et c'est beaucoup plus facile pour augmenter tes fréquences, Donc les maux de tête disparaissent. les maux de tête disparaissent totalement. Donc pour toi, voilà, les maux de tête disparaissent et tu te sens plus allégé et donc du coup plus facile à monter tes fréquences. Tout à fait. Ok. Allez Marie. Mais moi, astral, ça me dit plan mental. Ouais. Donc l'astral, c'est un plan qui appartient au mental. Et donc ce plan est très proche des êtres humains parce que les êtres humains, ils ont un mental. Et ce plan astral se nourrit des pensées, des croyances, donc tout ce qui est du mental. Et ce plan donc astral n'existe que autour des êtres humains qui ont encore un gros mental. Et donc pour sortir de l'astral, il faut être neutre, dépolarisé et être en capacité de te détacher de tes pensées. C'est purement un monde de pensée, l'astral. Et voilà. Énergétiquement, quand tu te déplaces entre l'astral et le réel, comment tu le perçois par rapport à ce qu'a dit, admettons, on fait une différence ou pas si c'est un petit peu comme Sébastien? Ben moi, je suis directement dans le monde du non-forme, où il n'y a pas de forme, et donc c'est beaucoup plus léger. C'est quelque chose de léger en fréquence, oui. Donc du coup, le fait que tu aies dit, tu restes dans une neutralité, etc., tu ne passes pas du tout dans ce côté énergétique astral, tu vas directement du côté réel. Ok. Donc, pas de ressenti d'astral, pas de lourdeur de tête, toutes ces choses-là. Non. À part si tu t'entoures de personnages ou de Parce lieux que qui sont très lourds. Dès que tu es dans le plan mental,
tu polarises. Mhm. Et donc, tu alourdis toute ta fréquence. Ok. Donc pour toi, tout se joue avec le mental. Ce qu'on appelle le Oui. mental inférieur et le mental supérieur, les deux sont dans l'astral. Oui. Le mental supérieur, quelle est la différence avec le supérieur et l'inférieur? Pour toi, Marie. Le samedi, base astrale, haut astral. C'est selon, D'accord. on va dire, la gamme de tes croyances. Alors, tu as des croyances honorables, des croyances déshonorables, mais ça reste quand même toujours des pensées, des croyances. Tant que tu as des Oui. pensées, quel que soit leur type, tu es dans l'astral. D'accord. Sébastien, Non, différence entre les deux mentales? non, je vois plus le mental supérieur au-dessus de l'astral. Après, bon, voilà, comme on dit, c'est mon point de vue. Ce mental supérieur, je le vois libéré de cet astral. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que, alors je vous coupe, mais il y en a qui disent que le mental supérieur, c'est le plan de l'esprit. Donc l'esprit, dans la logique, n'est pas C'est des astral. mots, tout ça. C'est encore, on est dans l'astral. Ok. Ce ne sont que des mots. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent dire que le plan supérieur, c'est de l'astral, et puis il y en a qui peuvent dire que le plan supérieur, c'est C'est toujours de le plan l'ego, l'esprit qui est de hors toute astral. façon. Dès que tu es dans l'ego, tu es dans le mental, tu es dans l'astral. Mhm. Alors, par contre, si tu mets ta conscience dans une neutralité, donc c'est-à-dire capable de regarder ton ego, de regarder tes pensées, mais sans jugement, là, tu es dans la supraconscience et tu quittes Mhm. l'ego, l'astral. C'est une conscience qui regarde, qui ne fait que regarder. Donc tout va jouer par rapport à la perception de chacun. Oui. Et ensuite les mots, chacun met les mots qu'ils veulent dessus. Oui. Il y en a qui peuvent se dire supraconscient et être complètement dans l'astralisé. Oui. Donc supraconscient, qui est une mode de ce temps-là, on va dire, qui date déjà depuis un bout de temps. Beaucoup de gens s'y jettent. D'ailleurs, j'ai même mis Oui, moi mais ils la sont chaîne. polarisés parce que la supraconscience, c'est une conscience qui est capable de regarder tout ce qui se passe de tes pensées, tes émotions, tes comportements. D'être au-dessus. D'être juste comme une caméra qui observe, mais la caméra, elle n'a pas de jugement, tu vois. Elle enregistre, c'est tout, elle regarde. Ouais. Sébastien, tu as quelque chose? Bon, moi, je le vois un petit peu différemment. Après, comme Marie disait, c'est par rapport aux croyances. Donc, voilà, je ne vois pas l'esprit, je ne vois pas l'esprit, enfin, je ne considère pas l'esprit dans l'astral, mais c'est ma croyance. Voilà. D'accord. Alors si si on parle finalement de l'âme, de l'esprit et de l'essence, est-ce que les trois peuvent être astralisés par rapport aux croyances, c'est-à-dire retrouver les trois dans le même plan de la croyance astrale, ou est-ce que finalement ça se détache automatiquement quand on Mais travaille encore sur une ces fois, trois ça plans? dépend, toi, tes perceptions, comment toi tu définis tous ces concepts. Il faudrait plutôt regarder ça au niveau des... Parce que tant qu'on reste avec des concepts, des idées, on polarise. Pour définir cet espace astral, on devrait peut-être le définir en termes de fréquence ou de couleur, tu vois. Parce que ça, c'est neutre. Ce serait une description plus neutre. Donc tu parles quoi, des vibrations qui sont plus Voilà, colorées? moi je dirais l'astral, ça va du rouge, orange, jaune. Tu es dans cette gamme dans cette fréquence-là. Oui. Et si on sort de l'astral, tu vois plus des couleurs différemment? Différentes? Le bleu serait la première étape. Un bleu ciel, ouais. Le bleu ciel, ce serait
la conscience qui regarde de manière neutre. Et alors, dans cette conscience neutre, tu peux encore monter en fréquence jusqu'au violet. Et puis, au-delà des ultraviolets, c'est... tu vas jusqu'au néant, en fait. Mm-hmm. Ce que ça me dit, c'est que les grands sages parlaient aussi de vibrations sans couleur, pour être sûr d'être complètement sorti, on va dire, Voilà, donc à un moment donné, plus ta conscience devient neutre et détachée de toute identification, de toute pensée, elle devient transparente et il n'y a plus de couleur ou elle n'est ni blanche ni noire, elle est plus rien en termes de couleur. Mm-hmm. Sébastien, tu mets des couleurs aussi? Donc, j'essaye de mettre des couleurs, mais je me le représente autrement. Par contre, je voudrais rebondir juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, Marie, au niveau, quand on parle d'esprit, d'essence, etc. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est que on se sent obligé de mettre des mots, donc des mots qui disent des croyances. Voilà. Oui, et qui dépendent toujours de la subjectivité de celui qui définit, de l'observateur. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on appelle un arbre parce que l'humain appelle ça un arbre. Voilà. Ouais. Et finalement, ce n'est pas un arbre, c'est tout simplement une vibration. Il n'a pas de mots. Après, on a beau donner des noms, mais bon, quand on va dans certains endroits que l'on sent une vibration dans tout son corps qui est très élevée, même en mettant des mots, même en estimant, parce je pense qu'on n'est pas complètement neutre sur nos plans. Oui, on avance, mais bon, je le ressens. Si Marie, toi, tu le vois plus au niveau couleur, moi, je le ressens au niveau vibration. Oui, mais je vois à côté des couleurs, des ondes, je peux voir leur rythme, des fréquences. Okay. Donc le bas astral, c'est des fréquences très basses. Et plus tu montes, plus les fréquences sont hautes et rapides. Mmh. Alors, si je vous pose cette question-là, c'est juste pour savoir si on voit une transition quand vous partez dans l'éther entre, est-ce qu'il y a comme un sas, entre guillemets, entre l'astral et le réel? Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Ouais, je vois comme un voile entre les deux. Il y en a qui appellent ça le morantiel. Est-ce que c'est encore autre chose pour toi, Marie? Des mots. Ça me perturbe, ces mots-là. D'accord. Ça me parasite. Vas-y, Sébastien. Au début, quand on a commencé à faire nos enquêtes, on avait mis un petit peu en repère ce morantiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste, comme tu dis, Marie, ça reste que des mots. Parce qu'on est arrivé sur des... Enfin, après, c'est mon jugement, c'est mon point de vue. On est arrivé sur des fréquences tellement hautes que le morantiel n'a quelque part plus violette, oui, un voile, tout simplement. Mais ce qui justement, est bien, ce qui est bien pour les débutants, le temps de mettre toutes ces choses en place, ce qui est bien pour ces personnages, ça m'a servi, c'est de l'avoir en point de repère au début. Une fois que tu as compris le système, une fois que tu es habitué à toutes ces hautes fréquences,
comme Marie a dit, c'est juste subjectif. Oui, parce qu'il y en a qui sont encore au temps où ils ne pensent pas avoir un corps éthérique. Et c'est vrai qu'il y a quelques bases à apprendre, même si ce sont des croyances sur les corps éthériques qui sont complètement différentes plus tard. C'est vrai que ça fait une base Oui, au moins parce de qu'à un départ. moment donné, tu vois tous ces concepts, tous ces mots, ça te fait patauger. Enfin, moi, je me sens patauger dès que ces mots arrivent. Logique. J'avance pas, quoi. C'est pour ça qu'on... Ouais. Voilà, c'est pour rester, si vous voulez, dans des fréquences pour que les personnes qui débutent et puis les personnes qui sont déjà aguerries sur plein de choses, c'est vrai que les fréquences sont plus les mêmes au niveau des compréhensions et de la visualisation des choses. Donc, parler à des personnes qui ont déjà la compréhension de tout ça et comprendre que la neutralité, elle est en eux, il y a beaucoup de vibrations et de pourtant, croyances tu et sais, d'attachements. quand tu expliques les choses de manière fréquentielle, c'est plus clair que des concepts. Hein. Bien sûr. Alors, justement, si je vous posais cette question, c'est j'ai eu des questions sur le principe de l'ajusteur de pensée pour pouvoir justement sortir de l'astral. Alors, si je vous dis ajusteur de pensée, ça vous fait penser à quoi? Alors moi, j'ai tout de suite une neutralité qui vient. Oui, moi aussi, j'entends neutralisation de tes pensées. C'est même pas les ajuster, c'est les rendre neutres. Donc, on s'entend bien, ce n'est pas une entité personnelle à nous qui fait le relais entre l'esprit. C'est une capacité que tu as idéalement, pour sortir de l'astral, c'est la capacité, toi, de regarder tes pensées. Donc, c'est de la pleine conscience. Et donc, quand tu regardes tes pensées, tu les neutralises, puisque tu ne t'y soumets pas. Donc, ce n'est pas une entité qui vient vous parler en vous disant « c'est bon, je fais le relais avec l'esprit ». Non. C'est vachement bien expliqué, c'est vachement bien imagé ce que dit Marie. Là, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, ajusteur de pensée, n'existant pas en tant qu'entité, on le répète, c'est bien une vibration de neutralité qui nous permet justement... C'est une capacité d'être conscient soi-même de nos pensées. Être conscient de nos pensées, c'est la capacité de pouvoir les regarder comme si c'était des nuages qui passaient. Je vois une pensée, ah ok, je suis en train de penser à ça. Je regarde, je ne m'y soumets pas. Je regarde tout à fait neutre, de manière neutre, cette pensée qui passe. Et soit j'y consens, ou j'y consens pas, enfin, ou je la laisse passer. Et ça, c'est de la neutralisation. Qu'on pourrait plutôt appeler l'observation de soi. Oui, et ça s'appelle la pleine conscience. Hein. La pleine conscience, c'est la capacité de s'observer, en train de penser, en train de ressentir. Il y a beaucoup de questionnements là-dessus, où il y a des chaînes qui existent en disant il vous faut votre ajusteur de pensée comme intermédiaire à votre esprit. Du coup, les gens se disent mais non, je suis perdu, je ne sais pas comment me connecter à mon esprit. Voilà, mais parce que les gens n'expliquent pas simplement les choses. Ils mettent des mots, encore une fois, des étiquettes, des concepts. Ce qu'il faut, c'est expliquer le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je regarde mes pensées. Alors, qu'on appelle ça ajusteur, qu'on appelle ça neutraliseur, on s'en fout, ça. Ce qui compte, c'est le principe. Ok. Ça, c'est clair, c'est net. Ok, donc ajusteur de pensée. Comme ça passera le message à ceux qui ne le comprenaient pas. Espérons que, voilà, on ne leur donne pas non plus une croyance, hein, c'est aussi d'expérimenter leur propre observation d'eux-mêmes. Et ça leur permettra aussi de comprendre que finalement les mots sont très trompeurs, comme la politique sait le faire. Alors, si je vous ai posé toutes ces questions, c'est parce qu'en fait, on avait parlé du mois de juillet 2022, avec une transition, une possibilité de sortir de l'astral. Alors, si j'aimerais bien voir si vous pouvez vous projeter à ce juillet 2022, voir si cette ligne de temps a changé par rapport à la dernière fois. Le premier qui lève la main a la parole. Juillet 2022. Juin, juillet. Je ne sais pas si c'est juin, juillet. Sébastien.
Moi, je ne vois pas le changement que je vois, c'est que les personnes qui seront malheureusement en bas ne prendront pas ce chemin-là. Les personnes qui seront vraiment ancrées dans cet astral ne prendront pas ce chemin-là. Et il faudra presque que les personnes qui ont, on va dire, qui sont, entre guillemets, au perché, viennent les aider à monter pour ceux qui seront OK. Marie, comment tu vois cette ligne de temps? Je le répète, n'est qu'une ligne de temps, il n'est pas une vérité absolue. Mais moi, je vois ça comme étant une limite cosmique de possibilités. Donc, ça s'inscrit dans un temps plus large, qui n'est pas le temps de l'individu personnel. Les personnes, elles ont toujours la possibilité à un moment donné de sortir de l'astral, c'est-à-dire d'être neutre par rapport à leurs pensées. Ça se fait. Mais cette limite 2022, je la vois comme... C'est une limite pour ceux qui n'ont pas cette capacité de devenir pleinement conscients par eux-mêmes. Donc de développer cette capacité de pleine conscience. Ils ont jusqu'à 2022 pour avoir cet électrochoc, quelque chose une possibilité externe qui viendrait de par l'extérieur les forcer à devenir pleinement conscients de leurs pensées. Oui, ça je vois ça comme ça. Est-ce que par rapport à la dernière fois, Marie, tu as vu ce mur qu'on voyait donc Oui. sur ce mois de juin-juillet, présent, toujours? Ou est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, je vois toujours ce mur comme, tu sais, j'avais vu quelque chose d'un peu gélatineux, un peu plasmatique. Comme un voile plasmatique. Oui, je le vois toujours. Ok, Sébastien, non, tu voulais dire un truc? Non, c'est bon, j'écoute. Mais oui, ce mur, oui, on peut le voir comme ça à peu près. Oui, je suis, oui. Ok. Donc pour vous, par rapport aux visions de la dernière fois, elles sont toujours présentes et il n'y a pas de, voilà, on va dire que ça reste toujours pour l'instant une probabilité qu'il y ait ce passage. Oui, c'est ça. Il y a une fenêtre actuellement qui est ouverte sur cette neutralité. Tu sais, on avait vu la possibilité d'être neutre, donc c'est d'être neutre par rapport à nos pensées, à nos émotions, hein, donc sortir de l'astral. Il y a cette fenêtre cosmique parce que c'est neutre aussi au niveau des grands cycles de la précession des équinoxes, là, le 8, tu vois, on est au milieu de ce 8. Ce qui correspond comme donc le signe de l'infini. Oui, c'est ça, à cette fenêtre de neutralité maintenant. Et c'est comme si en 2022, on sortait de ce point neutre pour basculer. On n'est plus dans la zone neutre en fait, ça se termine. Cette possibilité cosmique. Donc cette fois-ci, pour rejoindre un peu ce qu'on a dit depuis le début, si on refranchit, alors vous allez refranchir ce mur, donc de juin ou juillet, alors je ne sais pas si c'est juin ou juillet qui est plus prononcé, ou c'est les deux, ou c'est à partir de juin, ou je ne sais pas après quel mois on pourrait donner à peu près. Le 15 juillet, près, okay. Ce qui correspond en fait à la, j'entends la constellation du Grand Chien, il y a
allez, comment ça s'appelle encore, cette étoile qui revient, le lever iliaque de Sirius. D'accord. Ok. Période de Donc là, on va canicule, franchir etc. cette, Ouais. on franchit cette barrière. Et justement, à partir de là, vous disiez que vous vous retrouvez dans un sas, comme une transition à deux choix. Alors on va dire, on va plutôt prendre, peut-être pas nous, peut-être une autre personne qui franchit ce sas. Parce que comme tu disais Marie, si toi tu sais déjà et que l'astral c'est pas pour toi, tu partiras directement là où il faut. Mais on va passer plutôt pour les personnes qui seront peut-être plus ou moins prudents, on va dire ça comme ça, sans connaître réellement la totalité des vibrations. Ben, je Donc, vois en est-ce fait que... pour ce, oui, je vois une masse de population et je vois des gens donc qui sont de toute façon forcés de se retrouver dans ce sas puisque Oui. le cycle cosmique ben, est là. Alors ceux qui auront fait un travail sur eux-mêmes de pleine conscience, qui sont déjà plus ou moins conscients d'eux-mêmes, ils vont être plus ou moins à l'aise dans ce sas. Tandis que ceux qui ne sont pas du tout conscients, ce sas, ça va être extrêmement inconfortable pour eux. Et je vois beaucoup de confusion. Des gens qui courent dans tous les sens dans ce sas. Et on le dit bien, c'est un sas personnel et non un sas collectif. C'est-à-dire si chacun a son propre sas, entre guillemets, il va se retrouver confronté à lui-même. Oui, voilà, parce qu'il y a un sas cosmique, on va dire une horloge du temps cosmique. Ça, c'est pour tous. Mais chacun va le vivre selon son niveau individuel, là où il en est dans son évolution de pleine conscience. Donc ça veut dire que si une personne franchit ce mur, on va dire, il n'est pas dit qu'il soit avec son conjoint ou un ami ou quoi que ce soit. On est tous livrés à son à propre ton soi niveau personnel. de conscience. Ok. Sébastien, tu revois pareil? Ouais, oui, on est à peu près pareil. On est vraiment dans cet individualisme. C'est voilà, c'est chacun passe le sas. Euh, on choisit vraiment sa direction. Euh, mais je vois beaucoup de gens quand même qui restent en bas. Alors justement, je vous ai demandé tout à l'heure la différence entre l'astral et le réel, parce que je me suis dit peut-être que les gens qui vont rentrer dans ce mur, enfin, qui vont franchir cet espace cosmique, est-ce que à ce moment-là, ils peuvent réellement faire la différence? Alors bien sûr, vous avez déjà répondu hein, par la vibration, mais est-ce qu'on peut réellement voir la différence entre l'astral et le réel à ce moment-là? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment préparés, mais le fait qu'ils soient passés dans ce sas-là, est-ce que finalement ils ne pourraient pas, à ce moment-là, d'être dans cette transition de Oui, sas? il y a la possibilité d'avoir un choc. Comment dire? Comme un coup de foudre, tu vois, un foudre qui tombe dessus, une Choc révélation. fréquentiel. Il y a la possibilité d'avoir ça, oui. Oui, Sébastien? C'est comme si que le fait de passer ce mur leur retirait un certain voile qu'il y avait au niveau de la mémoire. Ce choc, comme tu dis, Marie, c'est ce choc. On retire Oui. une partie du voile pour les remettre quelque part sur le bon chemin. Oui, il y a ce choc qui leur retire, qui leur donne la possibilité d'être pleinement conscient, l'espace d'un instant. Alors, il y en a certains qui vont supporter ça et d'autres pas. Donc du coup, est-ce que là, avec ceux qui ont ce choc, on va dire fréquentiel, voient cette sortie plus facilement, c'est-à-dire que à se dire je m'en vais finalement dans la nouvelle terre, je sais qu'elle n'est pas dans l'astral, ou alors je retourne voir mon essence pure. Est-ce que vous voyez un peu ces scénarios-là? Grâce à ce choc fréquentiel, on va dire ça comme ça.
quelle vision ils auraient, les personnages. Alors on essaye toujours de prendre des cas, hein, parce que chacun sera différent. En fait, ce que je vois, moi je vois donc les personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes avant, donc qui arrivent de force, dans ce sas, et qui se prennent le coup de foudre, là, le choc fréquentiel. Au moment où ils le reçoivent, il y a leur conscience qui soit donne son accord ou pas à ça. Alors, ceux qui donnent leur accord, ben, il y aura des décès, mais des décès pour partir directement dans le cosmique. Et ceux qui n'adhèrent pas, qui ne consentent pas à cette révélation, ils vont s'accrocher à une ancienne, un ancien rêve. Oui. Mais ça va leur coûter tellement en énergie qu'ils vont se désorganiser au niveau de leur santé, de leur mental, de leurs émotions. Il y a comme quelque chose qui se désorganise. Et par contre, ceux qui ont assez de conscience d'eux-mêmes, qui se prennent ce choc-là, ben, ils ont la possibilité alors de faire des choix. Soit je vais dans la polarité positive, ou donc la nouvelle Terre polarisée positive, ou soit le cosmos neutre. D'accord. Ouais, ce que je vois. Sébastien? Ce que je vois au niveau des personnes qui ne pourront pas monter, façon de parler, j'ai comme une nouvelle grande illusion qui se profile pour eux. Comme si qu'ils disaient non, j'irai pas, non, je ne vais pas y aller. Ça me refile un mal de tête, le fait de, voilà, c'est non, je ne veux pas y aller, je veux rester dans ce que je suis, je me plais j'ai le mot bourbier, je me plais dans mon bourbier, j'ai pas envie d'en sortir. Oui. Donc, mais par contre, ceux qui disent oui, Sébastien, ceux qui disent oui, est-ce que tu vois par rapport à la nouvelle Terre et par rapport au cosmique, comment tu vois par rapport à ce qu'a dit aussi Marie, parce que c'était aussi bien ce qu'elle a dit. Il y a comme un tri, mais j'ai l'impression qu'il y a, même si c'est leur choix, je vois de l'aide. Ils ont de l'aide juste pour. C'est comme si que je t'aide juste à t'élever. Je te tends la main et hop, je t'aide à t'élever. C'est pas une aide. Tu prends cette direction, tu prends cette direction. Non, c'est je t'aide à t'élever. Comme ça, tu feras le bon choix. C'est comme si que, oui, il y a je ressens comme des aides qui leur filent un petit coup de main, mais c'est vraiment pour les sortir du trou. D'accord. Est-ce que Marie, tu vois, c'est des entités ou autres qui aident? Non, je vois pas d'aide externe, moi. Je vois plutôt un choc fréquentiel, parce que comme on est dans la porte neutre, on a accès à des fréquences plus élevées. Et c'est ce choc de fréquence. Élevé, finalement. Oui, mais c'est pas des entités. Ça serait intéressant de voir. Ouais. Alors est-ce que justement, ça serait intéressant de voir l'aide de ce choc fréquentiel qu'il envoie? Est-ce que c'est sa propre essence? Ou est-ce que finalement c'est d'autres aides lumineuses, on va dire plus hautes, sans parler que c'est une entité, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu ce point-là d'aide, de choc fréquentiel ou d'entité, comme tu vois Sébastien qui tire? Alors je sais pas, je dis entité, mais j'aime pas le mot entité. Voilà, j'aime pas le mot entité. Oui, je comprends bien. Moi, je vois quelque chose de naturel en fait. Ça ne dépend de rien. C'est quelque chose de naturel dans le cosmos. Ça vient du cosmos. C'est le bain fréquentiel. J'ai un petit peu l'image, si tu veux, quand on est dans l'eau
et qu'à un moment donné, on essaye de descendre au plus bas, on ne peut pas descendre plus bas, et c'est le corps qui nous ramène au plus haut, et il n'y a pas d'aide. Finalement, c'est naturel, le corps, il a besoin de ressortir de l'eau. C'est quelque chose de naturel, oui. Ouais, Sébastien. Je reste sur cette image de cette aide. Alors, quand je dis ça tend la main, c'est oui, c'est énergétique, c'est pas. Voilà, oui. Voilà, oui, c'est beaucoup plus énergétique que physique entre guillemets, quoi. Oui. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être ce choc fréquentiel qui me fait peut-être voir après c'est ma représentation. Cette poussée, cette délivrance. Ok. Alors, on a donc là fait à peu près le point sur le mois de juillet par rapport donc à l'astral et au réel. Donc, ceux qui sont en haute vibration ne passeront plus par l'astral. Donc, finalement, il n'y aura pas de différence entre l'astral et le réel. Ils ne le verront pas. Ils partiront directement dans le réel et point barre. Et ceux qui ont donc une vibration, comme tu disais Sébastien, qui diront non, et puis voilà, donc eux, ils repartiront sur ce cycle, on va dire astralisé, à cause de leurs croyances et du reste. Donc, on est d'accord avec ça? Oui. Ok. Voilà, j'ai simplifié en une petite phrase là-dessus. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, je vais couper juste la vidéo et on va continuer à regarder les mois d'avant, comment on les avait vus, comment ça se présente. Donc, je coupe et j'en ferai une deuxième partie.